troisième point, passer à l'action. Soit eux-mêmes, ils sont au courant, ou bien ils sont juste des pions qu'on utilise. Alors, comment ça va se faire sur le terrain? Vous voyez ces derniers moments, l'acharnement de certains activistes béninois contre le Togo. Pourquoi ça? Tout le monde est au courant que la France est en perte de vitesse dans la sous-région. Et bizarrement, au Togo aussi. Alors que faire? Mais, est-ce que vous imaginez que Tagbo Kuna Togo Toro que Tagbo Kukube Nyaka Obele Broya? Même pour faire la propagande même là, c'est comme ça on fait. Mais faites ça bien au moins bien propre. Ne prenez pas les Togolais pour des moutons à ce point. Qu'est-ce que tu racontes? La France est en perte de vitesse en Afrique. C'est quoi? Toujours quand vous sortez, c'est la France le problème. Donc vous allez me dire que le problème du Togo, c'est la France. Vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas fatigué d'accuser tout le temps la France? Vous n'êtes pas fatigué? Donc le problème au Togo, c'est la France, quoi. C'est Macron ou les autorités françaises qui décident à la place de Faure Gnassingbé au Togo. Tout l'argent que Faure Gnassingbé a volé au Togo et a conçu des maisons partout, qu'il n'a rien foutu dans son pays, c'est la France qui lui demande de faire ça. Vous n'êtes pas fatigué de faire tout le temps la... Bon, ok. Vous dites que moi, je suis un France-Africain. Ferdinand aussi. Et quelques-uns encore. Ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes les France-Africains. Et on assume. Moi, je vis en France, mes enfants sont français. Et je suis fier d'être en France. Ça dérange qui? Je m'en bats les couilles. Ok? Je ne suis ni un panafricain, ni un panafricain. Moi, je suis un Togolais. Et je défends les intérêts du Togo. Point barre. Vos histoires de panafricains, ça c'est vos problèmes. France-Afrique. Moi, je suis en France et je vis en France. Et je suis fier même. Ah! Vous êtes malade, ça ne va pas dans vos têtes. Donc, vous allez mettre tous les chèques de Faure Gnassingbé, lui et son papa, ont dirigé un pays petit qui s'appelle le Togo pendant 60 ans et ont échoué. Vous allez venir mettre ça sur la tête de la France. Vous n'avez aucune responsabilité là-dedans. Vous n'avez aucune responsabilité. Dans l'histoire du Togo, Faure Gnassingbé est clean. C'est la France le problème. Ouais, vous êtes fort. 60 ans au pouvoir. Et Missonebe Togo Toa Yakame Toyoni quoi. C'est Togo Tombon quoi. Vous avez échoué sur tout. Je dis, au lieu de faire les propagandes comme ça là, vaut mieux concentrez-vous pour voir comment améliorer les choses avant votre départ. Parce que tôt ou tard, ce régime partira. Mais au moins, essayez de faire du bien avant de partir. Sinon, pour le moment, vous êtes que dans le mal et vous cherchez à faire que du mal. C'est ça le problème aujourd'hui avec Faure Gnassingbé et son régime. Si ce n'est pas essayer d'extrader les gens, essayer d'arrêter les gens, c'est des gens, des farfelus comme ça qui viennent raconter du n'importe quoi à la population. C'est quoi ces histoires-là? On y va. Jusqu'à les Béninois même se retrouvent dans cette histoire. Eh? C'est la faute du Bénin si Faure Gnassingbé n'a pas pu transformer le Togo. 20 ans au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait. Rien du tout. Même dans la dictature, il est mauvais. On lui dit la vérité pour que, au moins avant de partir, il peut changer quelques petits trucs avant de partir. C'est tout. Vous racontez que de la merde. La France pouvait garder Patrice Talon comme il a gardé Ouattara. Il ne voulait pas normalement lâcher Patrice Talon. La preuve, Patrice Talon sera toujours aux commandes quelque part dans le gouvernement. Alors, pourquoi ils ont organisé quand même cette diversion d'alternance? C'est juste parce que, premièrement, Patrice Talon n'est plus solide au pouvoir. Parce qu'il a échappé à une tentative de coup d'État. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, à cause du Togo. Il y a eu une fausse alternance au Bénin. Les gens vont commencer par pointer du doigt le Togo. La preuve, c'est ce que font souvent ces activistes béninois sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez? Ils utilisent souvent l'argument là. Nous, on vient de changer de président. Pourquoi pas vous? Nous, on vient de changer de président.
Pourquoi pas vous? Donc cela consiste... Mais est-ce que c'est pas une vérité? Le Bénin a connu 11 présidents, je pense. 11 présidents. Le Bénin a connu 11 présidents. Au Togo, on a connu une seule famille. Nyasingbe. Ça fait 60 ans. Est-ce que ce n'est pas une vérité? Au Ghana, le Ghana a connu plusieurs présidents. Au Togo, on connaît une seule famille. Au Burkina, le Burkina avec beaucoup de coups d'État, mais ils ont connu au moins plusieurs présidents. Au moins 6. Même au Niger, même au Mali, même en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'au Togo, il n'y a une seule, même au Gabon, là, ça a changé. Il n'y a qu'au Togo en Afrique de l'Ouest. Bon, Gabon, c'est loin là-bas. Bon, on parle d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'au Togo. Oh, c'est la seule famille qui est là depuis 60 ans. C'est quoi la propagande que vous voulez faire exactement? Donc, dans tout ce que vous avez fini de faire, c'est la France le problème. Nous sommes financés par la France. Nous travaillons pour la DGSE. Vous n'êtes pas fatigué de raconter ça depuis? Vous travaillez avec les Russes. Vous êtes les pro-Russes. Poutine, les pro-Poutine. Vous êtes tellement bêtes. Si on veut vraiment parler de... Comment il s'appelle là? Le gars qui a été tué là. Le gars qui a été tué, le Russe là. Qui a été tué Prigogiste ou bien je sais pas quoi, qui était le truc de Wagner ou bien je sais pas quoi là. Tout ce qu'il a fait au truc de Centrafrique, tout ce qu'il a fait en Afrique. Vous voulez qu'on en parle? Mais ça ne vous a pas empêché de soutenir la Prigogine ou bien c'est ça va? Soutenir la Russie. Pourtant, on va en Russie tout de suite là. Il n'y a même pas 1 million d'Africains en Russie. Il n'y a même pas 1 million. Attends, je vais taper même sur ChatGPT pour voir. Il y a combien d'Africains en Russie? Il y a 30 000 Africains en Russie. Qui a dit qu'on dépasse 1 million? Tu es fou? Donc ChatGPT ment quoi. ChatGPT ment. Il y a 30 000 Africains. Tapez, vous-même tapez, vous allez voir. Il y a combien d'Africains en France? On arrive environ à 7, regardez, à 7 à 8 millions en 2026. De 7 à 8 millions en Afrique ici. Mais vous préférez aller être pro-russe alors que vos propres familles, tout l'AES là, l'AES que vous voyez là, Burkina, Mali, Niger là, ils sont beaucoup ici en France. Si vous ne savez pas, je vous dis. Et même si on leur demande de retourner dans leur pays, ils ne vont jamais aller. Les 7 millions à 8 millions d'Africains qui sont ici en France là, si on leur demande de retourner, la plupart ne vont pas partir. Donc arrêtez de fatiguer les gens avec vos conneries de banditisme, vos faux combats là. Chacun n'a qu'à faire un combat pour son pays. D'abord. Ok? Et après on en parle. La différence entre l'Occident et l'impérialisme et les présidents africains là. Je vous dis ça aujourd'hui. Les présidents africains sont pires que l'impérialisme. Les présidents africains là. Écoutez-moi très bien. Je dis ça et j'assume. Les présidents africains sont pires que l'impérialisme et l'Occident. Ils sont 1000 fois pires. Je suis Togolais, oui. Je suis Togolais. Je vais vous expliquer pourquoi. L'impérialisme, quand ils viennent en Afrique, ils volent. Ok? Les présidents africains aussi volent. Mais sauf que l'impérialisme, eux, quand ils volent, là,
ils vont dans leur pays et ils font des belles choses pour leur... C'est leur semblable. Je vais me tuer. Ils font des choses pour leur pays, leurs compatriotes. Mais les présidents africains, là, eux, quand eux, ils volent, là, hein, c'est pour aller encore venir acheter des châteaux ici dans l'Occident, venir acheter des palais, venir déposer tout l'argent du pays ici, dans l'Occident. Pour moi, Faure Gnassingbé est pire que l'impérialisme. Faure Gnassingbé est pire que l'oligarchie occidentale. Tout ce que vous dites là, Faure Gnassingbé est pire que tout ça. Tout l'argent que lui et son papa ont volé pendant 60 ans, demandez-moi, ils ont fait quoi avec? Dites-moi ce qu'ils ont fait avec. L'Occident, quand elle vole, hein? Quand l'Occident vole, vous voyez ce que l'Occident fait. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous traversons la mer pour venir ici. Les présidents africains, quand eux, ils volent, ils font quoi avec? Ils reviennent encore dans l'Occident pour investir ici. Mais ils mettent tout leur argent en Suisse. Tout le monde est voleur dans le monde. C'est ce que vous ne savez pas. Mais ça, il y a des bons voleurs et des mauvais voleurs. Et Faure Gnassingbé, il fait partie des mauvais voleurs. Il fait partie des mauvais dictateurs. Parce que quand tu vas au truc là, Kigali, quand tu vas au Rwanda là, Paul Kagame là, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, mais regardez comment Kigali est jolie, la capitale est jolie. Allez-y en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, il a fait juste 15 ans. Regardez l'infrastructure qu'il a mis en place là-bas. Ce n'est pas la durée au pouvoir qui dérange les Africains. C'est quand vous volez, vous faites quoi avec l'argent? Rien du tout. Surtout toi, Faure Gnassingbé, toi. Surtout toi. Nous voulons la démocratie, nous voulons l'alternance en Afrique partout. Mais toi, Faure Gnassingbé, quand tu voles l'argent, tu fais... Toi et puis ton papa, vous avez fait quoi avec l'argent du Togo? Il n'y a pas besoin de... Arrêtez. Les Franca Nyamsi, les Nathalie Yam et ces consoles qui vous racontent n'importe quoi. Genre, il faut aller à l'école. C'est des conneries. Si tu veux être politicien, va à l'école pour apprendre la politique. Ok? Mais un citoyen normal de son pays n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que c'est des voleurs qui ne font rien dans leur pays. Ok? Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Les présidents africains là, les gens comme Faure Gnassingbé là, regarde, Faure Gnassingbé est pire que l'Occident, les gars. C'est ça la différence entre beaucoup de présidents qui ne font rien pour leur pays. Il y en a beaucoup de présidents qui ne font rien pour leur pays en Afrique. La différence entre l'Occident et l'impérialisme, entre ces choses-là, c'est que l'Occident et l'impérialisme, quand eux ils volent, là, ils viennent dans leur pays et ils mettent l'argent pour leur peuple. Il y a le RSA, du social, partout en Europe. Mais les présidents africains, là, quand eux ils volent, au lieu de mettre leur population bien, non, ils prennent tout l'argent. Ils vont aller mettre ça en Suisse. Ils vont acheter des palais ici en Europe, aux États-Unis. Tous les ministres au Togo ont des maisons en Europe, en Russie. Je dis en Russie. Aux États-Unis, au Canada, en Suisse, tout ça. Mais pourquoi ils ne vont pas en Russie pour aller acheter des palais là-bas? Pourquoi ils ne vont pas acheter ça en Chine? Pourquoi ils ne vont pas en Chine pour aller acheter des maisons là-bas et vivre dedans? Pourquoi ils ne vont pas en Russie aller acheter des palais là-bas et vivre là-bas? Mais ils viennent en Europe, en Italie, partout acheter des maisons. Faure Gnassingbé a des palais partout en Europe qui ne servent à rien. Pendant ce temps, il y a les hôpitaux qui manquent dans le pays. Et 2 jours là, ils font la promotion des hôpitaux. Ces gens, c'est extraordinaire. Ils vont aller construire un hôpital quelque part. Ils vont filmer. Ils vont dire que voilà, Faure Gnassingbé travaille 20 ans, 60 ans. Vous êtes fous. Vous pensez que les Togolais sont bêtes. On finit. On finit les trucs de la vidéo du monsieur là. A décrédibilisé l'image des autorités togolaises.
Et ensuite, les médias propagandistes internationaux vont reprendre le relais. Mais à quel moment? Au moment où les manifestations vont commencer. Donc, eux, ils attendent les manifestations. Que ça soit une manifestation réussie qui part, eux, ils vont relayer ça. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont envie d'avoir des trucs qui peuvent légitimer leur guerre médiatique contre le Togo. Donc, ils attendent une petite manifestation, c'est parti. Ils vont se trouver à... En fait, le gars, lui, il est bête, ce gars. En fait, ce que tu es en train de dire, comme si le problème au Togo, donc, c'est des mensonges. Donc, le problème, Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 20 ans, là. C'est un mensonge, c'est des mensonges. À la fin de son pouvoir, les 20 ans, il a supprimé les élections présidentielles, il a mis un parlement, un truc de parlementaire en place. Et même ça ne marche pas. Il est obligé d'aller encore aux élections législatives anticipées. Tout ça là, c'est faux. C'est que nous racontons, les Togolais sont... tellement que les Togolais c'est parce que Togo le vent est là. On y a même mis les ouïos tout le temps. Sinon, on y a comme il est bas, zumé n'y a mis les blancs. T'as beaucoup coupé n'y a mis les blancs. Donc, à mine d'attirer, et toi, il y a fort, il y a si, mais si, coup de bénasi. Et toi, au coup de toi, 60 ans, au moins 60 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, là, actuellement, c'est la France le problème. Abat la France. Abat. Tous les panafricains, les de l'AES, là, abat la France, abat la France. Tous les jours, c'est ça votre combat maintenant. Modérateur, je n'ai rien appris comme métier. Hein. Moi, je n'ai pas de métier. Mais je travaille, je gagne ma vie tranquillement. Modérateur, merci beaucoup. C'est fait. Bravo. Plus sur les médias que le pays ne va pas, ils ne sont pas gouvernés, il y a de la dictature. Ils vont reprendre le problème en charge sur les médias comme si c'était pour eux. Et ensuite, quand ils auront créé une rébellion contre le pays, il n'y aura pas de secours pour le Togo. Pourquoi? Parce que, au lieu de dire que c'est eux qui ont créé la rébellion, ils vont passer par une autre narrative. Et ils vont dire que c'est la population qui s'est révoltée contre les autorités togolaises. C'est comme ça le plan. Les autorités togolaises, oh, le gars, quand tu parles, arrête de... C'est quoi ça? Les autorités togolaises, ça fait 4 fois que tu répètes la même chose. Quand on dit une autorité, on dit quoi? Togolaise. Tu racontes quoi même? Qu'est-ce que tu racontes? Non seulement tu es en train de faire tout un schéma qui n'a ni technique, et tu racontes que de la merde. Sur le terrain. Et c'est pourquoi la dame disait dans leur live de souvent garder les nourritures dans nos chambres et même les médicaments. Donc, le petit message que la dame là, Elise Vibe, a fait passer dans le live, on dit que les gars n'ont qu'à acheter à manger. C'est ça qui vous fait trembler comme ça. Bon, vous dites que Faure Gnassingbé ne calcule même pas, Zaga ne calcule même pas ce qu'on fait, que la lutte, c'est pas sur les réseaux. Mais pourquoi vous faites tous ces efforts-là si ça ne marche pas? Et Faure Gnassingbé, tôt ou tard, il va partir. Ça, il n'y a rien à dire. Moi, je vous le dis. Tôt ou tard, il partira. Même si ça va prendre 10 ans, moi, je serai toujours là. Même si ça va prendre 10 jours, je serai là. Même si ça va prendre 10 secondes, 10 heures, je serai là. Demain, je vais vous dévoiler quelque chose. Le régime est en train de faire tout possible aujourd'hui pour que le 6 juin, écoutez-moi, ils ont tellement peur de ce 6 juin. Hein? Le régime a peur de ce 6 juin-là, qu'ils n'arrivent même pas à dormir. Alors que les gens n'en parlent même pas. Les gens n'en parlent même pas de ce 6 juin. Les gens n'en parlent pas. Mais regardez comment ils ont peur. Regardez comment ils ont peur. Et en plus, on n'a même pas demandé aux gens de sortir pour manifester. On a demandé aux gens de rester chez eux à la maison et dormir. Ça aussi, vous avez peur. Ouais. Un régime plus peureux que pour Faure Gnassingbé, je n'ai jamais vu. Tiens! Il n'y a qu'un Yama.
enyareka ke mi gbona mo ibenare amone no ahomo mbato mi gbona mo ba mone to toshon e ya cha mi gba amone no ahomo cha mi gba le vona e o cha chale il y a de communiquer tobe gare aux Togolais qui vont rester à la maison. Eh Togo amone no ahomo cha mi gba le vona tiens non mi c'est undo il va pas mieux pour des marches pacifiques. Pourquoi nous devons garder des stocks de médicaments de 1 mois, des stocks de nourriture de 1 mois? Pourquoi? Pourquoi? Quel est le rapport? Donc, Elise va être baignée. Il y a un million de gens. Yo. Et son church, il est là. Est-ce que son milliard church, il y a? Et son church, il est. Est-ce que milliard church, il est là? Et son church, il y a. Et son church, il y a 5 ans. Et son church, il y a. Et son church, il y a 5 ans. Amen. Oh, ça veut dire qu'il y a l'ambedani. Adouruvi, une que ya joro jo so on ponye. Et ça veut dire qu'il y a Donc, peuple togolais, les gens sont en business. Ne vous fiez pas aux apparences. Le Togo appartient aux Togolais. Si ça ne va pas, ce sont les Togolais qui doivent régler leurs problèmes. Et non les impérialistes. Et non les gens qui sont à l'extérieur. Regardez-moi ces manipulateurs là. Fonya Sigbe va partir. Écris ça quelque part. Il partira. Moi, tout ce que je lui demande, c'est au moins d'essayer de réparer tout le mal qu'il a fait au Togolais avant de partir. Sinon, il va pas. Lui-même, il le sait. Au plus profond de lui, il le sait qu'il partira. Il le sait. Mais avant de partir, qu'il essaye quand même de faire quelque chose de bien avant de partir. C'est tout ce que moi je lui demande. Que ce n'est pas un problème togolais, c'est les Togolais qui doivent gérer ça. C'est le Togolais. Quand Fort lui cherche à déstabiliser le Bénin, quand il cherche à déstabiliser, quand le 7 décembre, quand il y a eu le coup d'état au Bénin, là, quand les gars ont fui, ils sont allés où? Ils sont allés au Togo, non? Avant de partir au Niger ou bien je ne sais pas quoi, non? Le Tigri, là, il est où? Hein? Vous pensez que vous êtes trop intelligent, ouais? Vous parlez de ça, hein? Vous parlez que non, la France est l'impérial, la France. Mais Adourouvi était en France. Il y a quelques jours pour venir collaborer encore avec la France. Il est venu comme une poule mouillée en train de demander pardon. Ouais, Gérald Darmanin, tu sais, nous sommes avec vous, mais voilà. Et vous savez, monsieur Darmanin, moi-même, je suis... Parce que Adourouvi, là, c'est un Français. Hein. Lui-même, là, il a la nationalité française. Adourouvi, que vous ne voyez pas comme là. Il a la nationalité française et en même temps, il est anti-français. C'est Adourouvi qui paye ces activistes-là, que vous voyez, qui font la propagande contre la France. C'est ceux-là. C'est la Adourouvi. C'est Adourouvi lui-même, il est français. Mais il paye les gens il paye les gens en bas pour qu'on fasse la propagande contre la France. Genre, c'est la France le problème du Togo. Vous comprenez? C'est ce que Faure essaye de faire depuis. Faure Gnassingbé paye tous ces gens, paye les Adourouvi pour payer ces activistes et dire que la France est le problème du Togo. Donc, les gens vont laisser Faure Gnassingbé et combattre la France. Donc, ils sont en train de faire une propagande depuis longtemps sur le terrain. Quand nous, on a commencé le combat, ils ont commencé à dire que nous, là, nous sommes financés par la France pour déstabiliser le Togo. La personne qui dit que Zaga, tu mens là, bloquez-la. Bloquez cette personne. Qu'est-ce que le gars là est en train de dire ici? Est-ce que c'est pas ça? Les VDP, tout ça, c'est les anti-français. Et ils sont pro-russes. Mais VDP, tous les consorts là, ils soutiennent qui? Ils soutiennent la Russie. Ils soutiennent qui encore? Ils soutiennent Faure Gnassingbé. Ils soutiennent qui encore? L'AES. L'AES soutient qui? L'AES soutient la Russie. L'AES soutient Faure Gnassingbé. Vous ne voyez pas le lien? Nous combattons Faure Gnassingbé. L'AES, eux, soutiennent Faure Gnassingbé pour qu'il reste au pouvoir. Contre le peuple togolais. Donc vous êtes bêtes.
bête. Hein. Nous sommes en train de voir. Avant, on suivait le combat de Traoré. Et les tout, on dit, ouais, voilà. Après, on a fini par comprendre que c'est des menteurs. Comment vous pouvez prétendre être les révolutionnaires et vous collaborer avec Faure Gnassingbé, qui est un dictateur qui a assassiné des milliers de Togolais? C'est pas normal. C'est inexplicable. Mais les panafricains vont venir te dire, non, tu sais que c'est la politique, c'est la géopolitique. En aucun cas. Ça veut dire que si vous pouvez collaborer avec Faure Gnassingbé, vous pouvez collaborer avec la France. Parce que Faure Gnassingbé, mais c'est le diable en personne, si on veut vraiment dire la vérité. C'est le diable en personne. Vous ne pouvez pas dire que non, que vous faites une révolution et en collaborant avec Faure Gnassingbé. C'est quoi? Où est la logique là-dedans? Vous refusez de collaborer avec le Bénin, mais vous collaborez avec Faure Gnassingbé, qui est même le département. C'est le président même qui vous n'avez pas vu là, Adouruvi était en France tout récemment en train de faire comme une poule mouillée en train de pleurnicher, en train de pleurer pour Darmanin. Ouais, Darmanin, il faut nous aider, s'il vous plaît. Il faut qu'on extradite Zaga. On doit l'envoyer parce que Faure Gnassingbé est très énervé. Faure Gnassingbé est fâché. Il faut qu'on lui ramène Ferdinand ou Zagabambo, sinon il ne sera pas bien, il ne sera pas d'accord. Mais qui là, il se fait foutre? Qui là, il se fait foutre? Voilà, ici c'est la France. Nous ne sommes pas au Togo ici. La justice française n'est pas aux ordres de Faure Gnassingbé. Bombo clat. Adouruvi. Bombo clat yoni ameni. Tu comprends? Voilà. Magba expliquer nena mi enregistré fier. Mi enregistré fier ne mi asoroda mda pour vidéo kotana milo mi enregistré fier ne mi asoroda amono asi. Mi nyan ke to chi komi Adouruvi va fier ni so. Adouruvi va fier le gbomenare. Yo le dit autorisation nous à mettre mis sur écoute. Parce qu'on m'a te mettre mis sur écoute tant que France me signe accord juge me signe. Parce que non ouais. Il va ni porter plainte. C'est grave. Donc, on est bien autorisation nous a mis sur écoute. On veut nous cantir. On veut surtout ça, garder terreau. On veut nya. Mais terreau sur 100%. Mais non. Terreau, c'est trop petit. Terreau, ça, c'est rien, ça. Non, mais ça, c'est rien. On va les bien autorisation nous à sortir d'amro sur écoute. Et nous, on va les bien. Gami, on pas me comprendre pour les régimes, ma mère. Il n'y a pas me comprendre pour les espions qui ont une information. Nous a me non, jamais. Vous ne pouvez pas. Il faut prouver qu'il est un terreau. Mais j'ai dit, mais moi, je ne suis pas un terreau. Je suis au-dessus de ça. Je suis malade. On le bidji, regardez. Adouruvi prendre un regard fort si sauf vol. Coup de garde du corps. Va m'rani à l'aise. Trop mon numéro au pipne. Choco mais tout. Et toi, il faut nous mettre en forme. Mais non, t'inquiète. Bientôt, on va les extrader. Ah, Darmanin a dit oui. Comme si c'est Darmanin qui décide qui on doit rapatrier ou pas. Vous pensez que Darmanin est bête comme vous? Vous pensez que le ministre Darmanin, il est bête comme vous? Ce que vous êtes en train de faire en Afrique de l'Ouest, là, tout vous, toi, Faure Gnassingbé, Adouruvi, ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que la France n'a pas un service de renseignement au Togo? La France a un service de renseignement partout dans le monde. Vous pensez que Darmanin, il est bête, c'est un fou. Il va venir faire ce que vous voulez dire, et puis il va faire, et puis voilà, nanana. En France, ici, il y a la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi ici en France. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous aimons la France. Ok? Voilà. Adouruvi, et toi-même, tu es français. C'est toi qui penses qu'en étant ministre, tu es un extraterrestre et que tu es différent, que tu n'es pas un être humain. En France, ici, même le président, il respecte la population. Il marche dans la rue. Mais Faure Gnassingbé, depuis quand il marche dans la rue là-bas?
Si Fonya Singbe se retrouve dans la rue vraiment au Togo, sans les gardes du corps, mais ils vont le tabasser, vous le savez très bien. Regardez-moi ces bombo claques là. Je suis un France-africain, si vous voulez. Et je l'assume, et j'aime ça même. Voilà. Maintenant, vous allez faire quoi? Bombo claque. Je suis France-africain, je suis France-africain. Je suis France-africain. Et alors? Ouais. Et alors? Je suis ici en France depuis presque 15 ans. Mes enfants sont ici. Et alors? Je vis mieux ici que chez moi. La France m'a apporté plus de choses que dans mon propre pays. Donc, et alors, vous voulez qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je sois un pro-russe, quoi? Jean Poutine, Poutine, moi. Vous êtes fous? Poutine a fait quoi pour le Togo? Poutine a fait quoi aux Africains? Il y a combien d'Africains en Russie? Vous êtes fous, quoi? Nanani, nanana, nous sommes les à bas la France. Allez-y vous faire foutre. Regardez-moi ces connards là. Pour ça, nos autorités doivent avoir leurs yeux rivés sur ces genres de manifestations qui sont en cours. Ils doivent avoir totalement leurs yeux rivés sur ces médias. Mais pourquoi ils ont peur d'une manifestation pacifique où nous on demande aux gens de rester chez eux à la maison? On n'a même pas demandé aux gens de sortir. On leur a demandé, on demande aux Togolais. Mais les Togo na Rome, Togo gouvernement ba les vont. On va mourir na Rome mais les vont. Et en plus ça, on même leur promotion na noacha, même les dapacha, même les obrio. On va mourir na Rome mais yo le vont. A mourir na Rome cha mi be gouvernement ne so kuvi no po. E nyaka ma. A Rome cha. Il y a des propagandistes qui sont sur nos territoires aussi. Sinon, l'ennemi est capable de tout. Ils savent que déstabiliser le Togo, c'est affaiblir l'AES. Donc, ils sont par tous les moyens pour... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de l'AES? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? 60 ans au pouvoir de Fonya Singbe, lui et son papa, ils ont même assassiné le premier panafricain qui a voulu changer la monnaie togolaise à l'époque, a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis. C'est le papa de Fonya Singbe qui a assassiné Sylvanus Olympio. Il n'y a jamais eu de justice pour lui. Quel panafricain ne connaît pas l'histoire du Togo? Qu'est-ce qu'on a à foutre Qu'est-ce qu'on a à... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de l'AES? Hein? Ah, donc le combat, c'est pour l'AES, quoi. Le peuple togolais, là, vous n'avez rien à foutre d'eux. Ah oui, oui, oui. Et moi, je serai là. Je serai là pour défendre ce peuple togolais. Ok? Voilà. Que l'AES, si on sait que si on déstabilise le Togo, c'est pour déstabiliser l'AES. Vos bas billets, vous tous. Regardez-moi cela. Qu'est-ce que j'ai à foutre de l'AES? Nous combattons Fonya Singbe depuis 60 ans, nos parents, nos grands-parents. Et nous-mêmes, on a commencé bien avant la naissance de l'AES. On a soutenu le Burkina, le Niger, le Mali. En retour, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Niger, le Burkina, ils soutiennent Fonya Singbe contre la lutte des Togolais. Vous êtes fous? Qu'est-ce qu'on a à foutre de vous? Regardez cela. N'importe quoi. L'AES. Des bandits comme ça qui racontent seulement ce que les gens veulent entendre. Et on dit que ouais, tous les jours, l'hiver noir arrive, l'hiver rouge arrive, l'hiver blanc arrive, l'hiver nanani arrive. Vous êtes des incapables. Maintenant, on va aller corps à corps. Vous êtes fous? Toute personne qui va soutenir Fonya Singbe contre le peuple togolais sera mon ennemi direct. Vous êtes fous. Vous êtes en train de faire vos business à la con là, avec les panafricains. Voilà un monsieur aussi qui s'appelle Alain Foucault, qui raconte n'importe quoi, qui dit qu'il est un panafricain, qu'il est journaliste. Regarde, il est au Togo installé, il soutient Fonya Singbe.
dans son entièreté. Il soutient tout ce que Faure Gnassingbé fait dans ce pays-là. Un monsieur comme Claudicia, bon, que j'ai suivi pendant des années, un monsieur comme Claudicia, qui part même s'installer même au Togo. Et quand tu vas lui parler, il va dire que non, c'est la géopolitique. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a changé. Faure Gnassingbé, qui ne connaît pas l'histoire de Faure Gnassingbé et son papa? Vous avez vu que tous ces panafricains n'ont plus de valeur, n'ont plus de dignité. Parce qu'un vrai panafricain ne peut pas collaborer avec Faure Gnassingbé. Moi, j'ai des amis qui sont morts dans l'histoire de Faure Gnassingbé. Des vrais amis à moi qui sont morts en prison. C'est Faure Gnassingbé qui les a mis en prison. Pour rien. Il y a encore d'autres en prison encore. Ok? Donc, ne venez pas me parler de vos conneries de l'AES de Faure Gnassingbé. Allez vous faire foutre. Ok? Understand? Regardez-moi ceux-là. Le Togo. Merci, plaît à Dieu, ce plan est voué à l'échec. Vive le Togo, vive l'Afrique libre, vive l'AES. Merci, Togolais. Hey! Vive l'AES, Niao. Vive le Togo! Ouais. Vive le Togo. Moi, je suis un Togolais, je suis ni panafricain, je m'en fous des autres pays. Voilà. Moi, mon objectif, je veux voir le Togo évoluer sur tous les plans. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays. Il y a trop de Togolais au Burkina. Il y a trop de Togolais au Mali, trop de Togolais au Niger, trop de Togolais qui sont partout, qui souffrent. Je veux voir les Togolais revenir dans leur pays dans la joie. Être fiers de leur pays. Voilà. C'est ça, moi, mes souhaits. Et ce combat, je ne vais pas laisser aujourd'hui, vous savez très bien. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vais prendre des gens vite fait et on parle. Allô? Allô? Moi, je ne dis pas allô pour plusieurs fois. Hein. Moi, je dis allô une fois, deux fois et puis c'est bon. Hein. Oui, allô? Allô, Oui, bonjour. comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui. Nya, les États-Unis. Ok. On sera encore au allons non. Et on a dit non. Vraiment encouragé au pays. Donc c'est bon. Faut pas pas amarego allons c'est à mon bonheur. Il y a mis de nous a continué nous que 10 milliards. Milan bolo mon ami. Et pour maintenant. Merci beaucoup. Oui. Bon appétit. Merci beaucoup à toi aussi. Tu peux me descendre. Allô? Même pour l'emposer volo.
Ici, devant l'entrée principale de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Blo, situé dans la commune d'Amou 2, préfecture d'Amou, dont le chef-lieu est Amlamé. Donc nous sommes bel et bien au Togo, nous ne sommes pas au Ghana, nous ne sommes pas au Bénin, ni au Burkina Faso, encore moins aux États-Unis, encore moins en France. Encore une fois, nous sommes au Togo. Déjà, psychologiquement, quand tu parles, écoute-moi bien. Regarde, quand tu parles, monsieur Kekewe, écoute-moi très bien. Psychologiquement, quand tu parles, pourquoi tu dis nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis, encore moins au Bénin, encore moins en Côte d'Ivoire, encore moins au Bénin, au Ghana? Pourquoi tu dis ça en fait? Tu te reproches quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Tu te reproches de quelque chose? Est-ce que tu as déjà vu un Ivoirien qui fait une vidéo qui montre un hôpital qui dit nous ne sommes pas aux États-Unis ni en France, nous sommes ici en France, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu un Béninois faire ça? Ou bien un Ghanéen qui fait ça? Tu te reproches de quoi? Parle de ce que tu as à parler. Pourquoi tu dis ça? Parce que toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire la promotion pour ton PC. Pourtant, on ne fait pas la promotion d'un président. Mais vous passez votre temps à faire la promotion d'un président. D'un faux président, d'un PC sans mémoire, d'un PC qui n'a pas de... Je ne sais pas. Vous passez votre temps à faire la promotion de quelqu'un. C'est ça en fait. C'est ça qu'on appelle la propagande. On recommence. Nous sommes ici devant l'entrée principale de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Blo, situé dans la commune d'Amou 2, préfecture. Et Fort Yassibé, c'est genre vous faites la promotion de Fort Yassibé maintenant quoi. Niao. Fort Yassibé, Amou-Blo, qu'on dit béblé, tout ça. Quand on dit qu'on le tue, nous y a nous normal les bénis quoi. Nous y a nous bénis extraordinaires. Mais en temps il les fait leur promotion comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes bel et bien au Togo, nous ne sommes pas au Ghana, nous ne sommes pas au Bénin, ni au Burkina Faso, encore moins aux États-Unis, encore moins en France. Encore une fois, nous sommes au Togo. Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est la réception de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Blo. Oui. Ici, nous avons le service administratif. Là-bas, nous avons le secrétariat du directeur régional qui est là. Suivez-moi, on y va. Alors, nous avons la salle de consultation de pédiatrie ici, la première. Dans laquelle nous allons entrer. Voilà. Donc, voilà la salle de consultation pédiatrique numéro 1. Voilà, il y a le lit. Bon, en fait, de toutes les façons, tout ça là, c'est du n'importe quoi en fait. Même la promotion même que vous êtes en train de faire à Fort Yassibé, mais vous ne savez même pas faire. On vous paye pour rien. En fait, ce que vous êtes en train de faire va faire que les Togolais vont encore détester plus Fort Yassibé. C'est ce que vous ne savez pas en fait. Vous ne faites pas ça bien. Votre boulot là, vous ne faites pas ça bien. Venez faire la formation au M66. On va vous apprendre comment parler de quelqu'un sans autant lui faire des atalakou, mais qui sera quand même admiré. Mais vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est de l'art. Vous n'avez pas ça. Voilà, bien sûr. Venez. Donc, vous voyez, nous avons le lit. Voilà, nous avons le lit. Nous avons le lit et un hôpital. Ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est ni le Bénin. Nous avons un hôpital avec le lit. Regardez même le lit, comment le lit est. Regardez le lit. Il y a un lit, putain de merde. Quel miracle. Quel miracle d'avoir un lit dans un hôpital au Togo. Yo. On y va, on continue. Donc, la deuxième salle de consultation de pédiatrie également ici. Donc, c'est la même chose que l'autre. On va pas... C'est pas la peine. Ouais. Ah, c'est pas la peine. Voilà. Je touche le mur, c'est pas IA. Voilà. C'est pas IA. La salle de consultation prénatale. Oh. Voilà. C'est
c'est une salle de consultation comme les autres, donc il n'y a pas grand-chose. Comme vous pouvez voir, c'est configuré de la même manière. Oh. Donc voilà. Alors, ici, nous avons la salle des infirmiers. Hein. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà. Oh. Une autre salle ici, de consultation. Oh. Nous avons la salle de soins, ici. Donc, vous voyez. Ah. Oh. Soins. L'hôpital mère-enfant d'Amou Oblo. Voilà. Il faut que je trouve le chat. D'accord. Alors, la salle de consultation de gynécologie obstétrique numéro 2. Donc, il y en a une ici. Et il y a la deuxième ici. Donc, on va rentrer bien évidemment dans une entrée. Et encore une fois, une salle de consultation, comme les autres que vous avez vues. Voilà. On y va. Les toilettes du personnel. Voilà. Même toilette, nous avons les fermer quoi. Parce que comme tellement, c'est que c'est un miracle pour eux quoi. Yeah! Togo. Et nous qu'on peut pas. Voilà, Togo là pour aller. T'as n'est pas non blague yo. Tiens! Alors ici, c'est le service d'admission. On va rentrer dans la salle là tout de suite, vous allez voir. Donc, on y va. Donc, ça, c'est le service d'admission. Donc, voilà. C'est ici que vous serez accueillis à votre arrivée à l'hôpital Mère-Enfant d'Amou Oblo par, j'espère, de charmantes, courtoises et agréables dames et messieurs. Donc, on y va. Oh! Ici, nous avons la salle de vaccination. Donc, la salle de vaccination. Voilà, la salle de vaccination. L'hôpital Quand nous commençons les fions là. de radiologie. Radiologie, allez, me faire repasser. Radiologie, allez, me faire repasser. C'est pressing qu'on a à Paris, fille. Hein? Radiologie, allez, c'est pressing. On peut faire repasser. À vapeur, ok, on s'en a théorie. Mère-enfant d'Amou Oblo. Et radiologie, on va bientôt. Et la machine est là et le technicien sera là pour interpréter les données. Nous avons ici la salle de prélèvement. Donc, voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on vous fera tout au... salle de prélèvement, pour nos chers que les fous, nos condamnés à mort, l'Amérique, chers que yo dans l'Amérique, yo sont là, électricité, sont là, et guimena mea. Mais attends, mais quoi? Et Bon, le technicien mais quoi là? sera là pour interpréter les données. Nous avons ici la salle de prélèvement. Mais quoi salle de prélèvement là? Voilà, la salle de prélèvement. C'est ici qu'on Mais vous quoi? fera Mais quoi? le prélèvement, bien sûr. La salle d'échographie, nous avons ici. Voilà. Donc, voici... Échographie, nous que nous sommes échographie. Nos femmes, nos filles, quand elles seront enceintes, qui seront dans la localité, viendront se faire leur échographie. On y va. Tu viens médecin, Le laboratoire, réception, échantillon. Donc, ça ici, on va rentrer. Donc ça, c'est le laboratoire, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, ici, le laboratoire. Voilà. Le laboratoire de l'hôpital Mère-Enfant d'Amou Oblo. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on avait vu la réception du laboratoire, c'est ici. Et il y a encore les cartons, donc c'est un peu ça. Le matériel est déjà là, hein, vous pouvez voir vous-même. Donc. Matériel là, Ok. Donc, voilà, nous avons le bureau du coordonnateur des soins. Voilà. Là. Encore une fois, ce n'est pas de l'IA. On touche bien. On touche bien. C'est bien moi. Ouais, je me touche partout, c'est moi. Nous quand on vient avec vous nous quand on avec pendant le contrôle de même. Nous quand avec pendant le contrôle de même.
Ndele on travaille en domaine. Laboratoire c'est vrai, hôpital c'est pressing. Et débat. Nous avons le bureau des médecins ici. Voilà, bureau des médecins. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous avons ici la salle de réunion. Comme vous pouvez le voir, la salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Salle de réunion de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. J'imagine comment toi-même tu transpires dans l'hôpital alors qu'il n'y a pas du monde et tu transpires comme ça. Le local technique. Oui. Ok. Voilà. C'est ici que les panneaux solaires sont gérés, entre autres, parce que cet hôpital est aussi en partie géré par le solaire. Voilà. Nous arrivons dans les salles d'hospitalisation de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Donc, nous avons ici 2 salles d'hospitalisation, de gynécologie obstétrique. Donc, il y a la salle numéro 2 ici, et il y a la salle numéro 1 ici. Donc, on va rentrer, bien évidemment, dans la salle d'hospitalisation. Mais ce que j'observe depuis, je ne vois rien de tout ce qui est la sécurité incendie dans l'hôpital. Depuis tout à l'heure, il tourne. Je ne vois rien de sécurité incendie. Rien du tout. Je ne vois pas les instincteurs, les sprinklers, tout ça. Je ne vois rien. En fait, je vois tout pour voir si au cas où il y a un truc de sécurité incendie, il n'y a rien. Rien du tout, je vois. Pourtant, dans les hôpitaux ici, ce que tu vois en premier, c'est la sécurité incendie. Les portes coupe-feu. Hein? Les issues de secours. Il n'y a rien. Je vois rien. Depuis, je fais tout pour voir, mais je vois rien. Depuis, hein? Alors, instincteur d'incendie, on voit ça partout dans les hôpitaux ici en France. Tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, on voit hein, l'éclairage de sécurité. Il n'y a rien. On voit rien. Numéro 1 de l'hôpital mère-enfant d'Amou-Oblo. Comme vous pouvez le voir, voilà. Nous sommes dans cette salle. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lits dans cette salle. Voilà. On va venir. Bien évidemment, il y a les toilettes de cette salle que voici. Donc, voilà. Donc, on va aller dans la salle numéro 2, bien évidemment. Ouais. Dans les couloirs partout, on ne voit rien de sécurité incendie. Pourtant, il y a beaucoup de combustible là-dedans. Configuré de la même manière que l'autre. Donc, voilà. Je touche toujours. Donc, vous ne dites pas que c'est IA, que c'est fond vert. Je touche. Ouais, je bouge même. Allez, on y va. On se connaît. Nous avons la salle d'isolement. Hein. Salle d'isolement. Ouais. Dans les couloirs, tout ça, il n'y a rien. Je check depuis le début. Je dis, bon, peut-être qu'il y a rien. Rien du tout. Vous êtes surveillé. Il y a de la surveillance. Quand vous êtes en isolement, quelqu'un est là pour vous surveiller. On va aller mieux. J'ai regardé partout, dans les couloirs, partout. Je regarde tout. Il n'y a pas d'insecteur, il n'y a rien du tout. Même au plafond, il n'y a pas de sprinkler, tout ça là. Il n'y a rien du tout. Sprinkler, plutôt, sprinkler. Voilà. C'est ici qu'on vous observe. Hein? C'est comme ça, voilà. C'est ici qu'on vous observe lorsque vous êtes en isolement. Voilà. Donc, voilà, nous avons la salle de stockage. Regardez bien les plafonds dans les couloirs, tout ça, je ne vois rien. Peut-être c'est moi le problème, mais moi je ne vois rien. Mais ici, je pense que c'est pour les nouveau-nés. Voilà, salle d'isolement pour nouveau-nés. Là, je viens de voir RIA. Une couveuse. Et comme je viens de voir RIA devant ici. Je ne sais pas si c'est ça. Dites-moi si c'est ça. Hein. Pour surveiller votre nouveau-né en isolement. Je viens de voir voilà, RIA à côté. Je ne sais pas si c'était ça ou pas. On fait le lit, etc. Les lits, etc. La buanderie. Ça sera là. Donc, voilà. Donc, nous avons également 2 salles d'hospitalisation pédiatrique.
à l'hôpital Mère-Enfant d'Amour-Blo. Voici la deuxième. Et voici la première. Donc voilà, salle d'observation de pédiatrie numéro 1. Également équipée de 8 lits. Vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc nous sommes là encore dans une des salles d'hospitalisation pédiatrique avec ces sanitaires ici, que vous pouvez voir. Donc voilà. On y va. Donc, deuxième salle d'hospitalisation. Vous voyez, dans les couloirs, partout, il n'y a pas d'extincteur, il n'y a rien. Voilà, également 8 lits. 8 lits. Voilà, je suis assis. Ce n'est pas de l'IA, on se connaît. Mais pourquoi tu racontes la même chose? C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. Mais on s'en fout, ferme ta gueule, putain. Tu racontes ça depuis le début, ça va, c'est bon. On sait que tu es déjà villageois, pourquoi tu abuses? Voilà, nous avons ici la salle de réveil. La salle de réveil, bien sûr, qui dit salle de réveil, dit qu'on implique qu'on ait suivi une opération. Et justement, nous allons aller dans l'une des salles d'opération. Les gars, regardez bien les couloirs. Je dis, il n'y a rien il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a aucune mesure de sécurité dans l'hôpital. Vous imaginez? Donc, voici la salle d'opération obstétrique. Voilà, parce qu'il y a deux salles d'opération ici. Il y a la salle d'opération pédiatrique et la salle d'opération obstétrique. Donc ici, nous sommes à la salle d'opération obstétrique. La salle d'opération pédiatrique est juste en face. Quand on va sortir, vous allez la voir. Donc voilà, parce que celle-là suffit pour illustrer à quoi ressemble l'autre. Donc voici ce que nous avons ici. On y va. Ah, j'ai oublié. On est habitué à pousser des portes. Mais ici, on passe pas des portes. Les mêmes ouvrent les portes. Et les portes sont automatiques à défaut. Voilà. Ça sera le local pour le matériel stérilisé. On peut le voir. Voilà, matériel stérilisé. Toujours la buanderie. Un local technique. Ah, voilà, le local technique. Encore une fois, je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc, nous sommes dans le local technique. Vous voyez tout ça là? Vous voyez tout ça là? Ici, devant l'entrée vous voyez, attendez, je vous montre tout ça là. Les portes sont automatiques à défaut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas de mesure de sécurité incendie. Hein. Local pour le matériel stérilisé. Je vous montre ça tout de suite. C'est dangereux. Matériel stérilisé. Vous allez voir. Toujours la buanderie. Un local technique. Ah, voilà, le local technique. Encore une... Vous voyez tout ça là? Toutes les machines que vous voyez là-bas là. C'est des machines qui peuvent prendre feu. Très rapidement. Et je suis sûr que là-bas, il n'y a même pas d'SSI. Ce qui veut dire que s'il y a même le feu, on ne saura même pas d'où vient le feu. Pourtant, il y a des Togolais très, très intelligents qui forment les gens ici en France pour la sécurité incendie. Ce qui veut dire que ce n'est pas que Fonya Singbe, le gouvernement, ils sont même à Dourouvi, là, ils faisaient la sécurité, non? Ils faisaient la sécurité ici en France, à l'époque, à Dourouvi. Ils faisaient la sécurité ici. Ils pouvaient quand même voir que dans l'hôpital, comme ils sont en train de montrer, il n'y a aucune mesure de sécurité. Sauf si aujourd'hui, il y a une mesure de sécurité invisible que je ne connais pas. Alors là, chapeau. Parce que j'ai regardé tout l'hôpital, dans tous les couloirs, je n'ai pas vu un seul instincteur. Donc peut-être qu'il y a un autre truc de sécurité invisible que je ne connais pas. Sinon, tout ce qui... Ça là. Je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc, nous sommes dans un local technique. Donc, vous pouvez le voir ici. Il raconte que de la mer. Il ne sait même pas ce qu'il parle. Ici, devant Il ne sait même pas de quoi il parle. Mais là où il est même, ça n'a rien à voir. Nous sommes ici devant l'entrée principale de l'hôpital. Nous sommes ici. Ah. Technique. Encore une fois, je vous ai déjà dit que l'hôpital est en partie géré par des panneaux solaires. Donc... Ouais, tout ça là. C'est dangereux pour un hôpital. Ça peut prendre feu à tout moment. C'est vrai? Pourtant, il y aura des malades qui seront dans leur lit. Tout ça, ils ne peuvent même pas bouger.
Il n'y a même pas de compartiment. Donc, je pense que ça doit être un truc en ERP, mais c'est où la sécurité. Au cas où il y a un plus, non, les gens vont mourir. Je ne sais pas si il y a des étages ou pas, ou bien c'est juste, je ne sais pas comment c'est parce qu'ils n'ont pas montré tout. Tu vois? Mais tout ce qu'il a montré, en tout cas dans les couloirs, partout où il est allé, je n'ai rien vu d'incendie de sécurité dedans. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux pour un hôpital. Parce que dans un hôpital, il y a des malades, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui ne peuvent pas bouger. Donc la sécurité incendie, c'est la base. Sauf s'il y a une mesure de sécurité togolaise invisible que je ne connais pas. Peut-être qu'ils ont fait ça, je ne sais pas, mais moi, je n'ai rien vu. Hein. À part un RIA que j'ai vu, qui n'était même pas alimenté. Hein. Donc, pour moi, voilà, ça reste à désirer. On va prendre les gens. Allô? Bonsoir, Monsieur Zaga. Bonsoir. Sinon, le coup de noix me doit me co. N'indi la nyanya wa mi do la présenter. Et doit là ole me bien ameko o le odona o la kafu. Nini mi o mi ngba so donc. Eno ya cham mi o. No e dodo le ari. No ho be ya o pe be azin. On top pour la bébé. Donc donc we chala ba segon ibo be ni kele jo ami nu egbe mi toro. Donc ane awe ni zaza kwa ni anya be nuko ele nkona mi aye mi ano gbogbo kwa ano do bare aji bebe nto mi ano reve mi ano vio yo anya bebe mi e kondi won me nya mi le blon kwa nkele o mi ami kondi da we na mi kwa donc mi ano vio no titi ne gbe nkme la ba ko na o la be wa me ju ala po kondi won ton gbe am ne gbe o la ba no solution yo o le ho. Donc, à Bialolo. Et de deux, donc, on a sélectionné à Meko ou à Meko, à Meko là, à Bétomé, à Bébois. Ou Mivo. Il y a quoi ta fille, les filles. À Messia, mais les vomés, les doigts. Et les civiliens, ils conduisent à quoi, ils avaient couillé. Donc, moi, j'aime la mêlée, c'est fini, à conduire, c'est gratuit ou quoi. Donc, on quelqu'un. Donc, pour bien, on doit bélaber. Et quand on a Messie, nous, les doigts. On a été voda à Zende, qui donc il allait dans nos soins. Vous voyez, il a agbame gbanina me ko la gba klo ikonji fifi alo di jome le yina o bo tu konji na yo la po yo gbo fata ni won ya mi publicité me le wa ya ma bo be nda pe na bo won ya o de ya to le mi na mi tete donc et dole quoi beaucoup ya kilo. Merci, Ezare. Bon, mais attends, un petit collant viré. Marassi les mianti. Tu reviens au Togo quand? Je reviens au Togo. Ngima Bounare Nova, Msoke. Là que Bounare Nova, et toi, Kuna, on l'a bisi. Non, mais attends. Yemda Julie, mais un petit collant. N'a pas ma haute chambre, il y a encore regardé pour le film. Remis ce jour au Fonds de défense et de sécurité togolaises, notamment des gilets tactiques, des plaques balistiques, des casques de combat et équipements de déploiement que nous avons de voir constituent une contribution. Ouais, ça mérite. Bon, d'accord. Problème. Est-ce que Mekao est live mais présentement? Ma pas Mekao m'a sur force de là.
Mais quand les live présentement, il y a quoi, mais quand les live moi. Mais quand les live présentement. Mais quand les live. Alors, Diago, famille de Mitohola te dit, et to polonais à la mec. Mais voilà, il y a pile que me voit. Jaga, le TikToker béninois. C'est que mi le c'est ya. Mia pour mia togbo le mia ba home. Mia gbon mi o mia be jiji ko mi le je mia pour mia be ma wo. Ame ko le won veve ku mia yo abe nko. Mia pour mia togbo mia be ma wo. Bon, mais attends. Togbo vi mi we. Do ya jite. Ame a les live mais. Eh bien, quoi, Gislain. Attends, mais parle. Possible parce que on le vend. Faut y aller dans les fichu. Américain sont les vagues, sont les lois en jeu fichu. David Gislain. Quand vous verrez comme les gars, tu vois. Mais quoi? D'autant plus que même toi, samedi à. David Gislain. Donc, mais attends. Mais à part ça, mi joue fier c'est le cas. Amener l'école fio. À mes 62 l'école fio. Donc, Nemi Joe le bon fier c'est le cas. Mais vous venez de la part de Zaga. C'est ça a donné la force. N'oubliez pas le 6 juin. Mais à mes copains, il est diaspora, mais les filles arrivent. Mais à mes copains, il est diaspora, mais les filles arrivent. Mais il y avait famille, la rue. Mais à ton le 6 juin, il y a les dibonés noirs. Mais il y a à mes copains, il est au bout de les filles, ils sont à Garouda, mais il y a à Rouillare. Il y a des cas qui sont à mais il y a famille. Ah, il y a les filles, ils sont à Garouda, il y a des cas qui sont à le 6 juin, il y a Rome, il y a Garouda, il y a le 6 juin, il y a Rome toute la journée. Mais attends, je vais bon, Gislain est live. Gislain est live. À mes 76 électeurs. Je dis que je suis fou. Je dis que je suis Gislain. Je suis Gislain. Je suis Gislain. Je suis Gislain. Vous venez de la part de Zaga. Merci beaucoup. Il y a pas de fou. Je suis FBI. Je suis quand ma tête tire les filles, ma pomme, il faut 500, c'est le cas 1000 tocha. Gislain, et bien quoi? David Gislain, ok? Merci beaucoup.